Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Ici Peter Sagaris, numéro 92 des Cataractes de Shawinigan. Vous écoutez Sport et Score à Radio Shawinigan. L'émission Sport et Score, une présentation de Construction André Rivard de Notre-Dame du Mont-Carmel. Passez maître dans la réalisation de vos projets d'acoustique, boisson sèche, plafond suspendu, pose de chips et tirage de joints. Cet automne, la période idéale pour le réno intérieur avec Construction André Rivard, fidèle partenaire de Radio Shawinigan. FM 91, vous écoutez Sport et Score. Sport et Score! Oh my God! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. Et nous sommes de retour à l'émission Sport et Score. Vous êtes toujours en compagnie de Jocelyn Bourassa et de Marc-Antoine Perrault. On entame la deuxième heure avec l'invité, comme on le fait à chaque semaine, Simon Bédard pour la revue ou la chronique Duo des Gradins. Simon, salut! Allô, Simon? Tu nous entends bien? Tu nous entends bien, Simon? Oui. Parfait. Donc, on va parler un peu de la semaine du Canadien de Montréal, puisque les Canadiens de Montréal ont connu une très belle semaine en affrontant les deux équipes de la Floride, par la suite revenir à Montréal devant le Partisans pour affronter les Sénateurs d'Ottawa. Un match qui s'est terminé en tir de barrage. Ben écoute, encore une fois, on parle de 6 points sur une quantité de 6, donc c'est encore une fois une très bonne semaine du côté du Canadien. Ça n'a pas été parfait non plus. On pense au match face au Lightning de Tampa Bay, où est-ce qu'on tirait derrière 3-1 après 40 minutes de jeu. Et au match contre les Sénateurs, où est-ce qu'on a laissé filer une avance de 3-1 en toute fin de deuxième période avant de remporter en tir de barrage. Donc contre le Lightning, on a vraiment trouvé une façon là, de remporter ce match-là. On sait que les bonnes équipes trouvent tout le temps une façon d'empocher des points. Et qu'est-ce que le Canadien a fait? À 3-1, ça aurait été facile de pouvoir le faire. On a obtenu un jeu de confiance en début de troisième période qui a permis au club de prendre vraiment confiance en lui et de orchestrer cette poussée-là de 3 buts. Contre les Panthers, le Canada a été en parfait contrôle du début à la fin. On sait que c'est une formation qui ça va un petit peu nulle part après avoir connu 2-3 bonnes rencontres en début de saison. Mais tout ça, c'est un peu grâce à Jonathan Huberdeau pour les succès des Panthers de la Floride. Il produit. Ouais, une chance, parce que sinon, là, les autres, là, il se passe pas vraiment de grand-chose. C'est vraiment une saison extrêmement difficile en Floride. 15e et dernier rang dans l'Est. Et vraiment, là, c'est une formation aussi qui occupe le cinquième rang, justement, de la faible division sud-est. Donc, c'est pas la même saison facile là-bas. Écoutez, le Canadien, des fois, on dit que c'est peut-être des matchs pièges. Souvent, on dit que l'équipe remporte des matchs contre les grosses formations et ça fait surprendre contre des clubs qui en arrachent un peu plus. Mais je pense que le Canadien a fait vraiment ce qu'il se devait de faire, donc seulement de frapper tôt en début de match. Il y a un but de David Desharnais alors qu'il y avait seulement 2 ou 3 minutes d'écouler au match et qui a permis aux Canadiens d'inscrire le premier filet de la rencontre. Et contre les Sénateurs mercredi soir, écoutez, le Canadien était à l'avance 3-1 en toute fin de deuxième période. Un but de Daniel Astreson avec seulement 2 ou 3 secondes à faire en période qui a fait très très mal. C'est une formation qui, même s'ils ont plusieurs blessés actuellement, mais quand même sur de très bons éléments offensifs. Et en tir de barrage, Carey Price qui a été excellent. On sait que c'était vraiment une faiblesse pour lui au cours des dernières campagnes. Et que dire du but de Lars Eller et d'Alain Galchenyuk, donc qui ont vraiment fait une très belle manœuvre. 2 beaux buts. Ben franchement, là, j'ai écouté le match lorsque j'étais à Drummondville. C'était 2 beaux buts en tir de barrage. Je suis très honnête en disant ça. Oui. Donc, très, très bonne semaine. Mais il y a encore une fois un autre gros test qui s'en vient ce soir, surtout que Michael Ryder ne sera pas en uniforme. On a rappelé Michael Blondin hier en provenance des Bulldogs de Hamilton. Donc, une formation un petit peu amochée actuellement du côté
Canadien. Donc, ça va être intéressant de voir si cette équipe-là peut quand même parvenir à amasser les points quand même. Là. Oui, Simon, Jocelyn Bourassa, on n'en revient pas encore là, comment le Canadien réussit, là, comme tu l'as si bien dit, à aller chercher des matchs importants. Ils sont dans une lutte. Là, on peut déjà commencer à dire que c'est une lutte à finir là, avec Boston et Pittsburgh. Là, ce soir, ils jouent contre les Devils. C'est jamais facile. Hein? On ne sait jamais comment Martin Brodeur va sortir. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Effectivement, je pense que Martin Brodeur reste sur la touche actuellement, les gars. Hein? Donc, ça, je pense que c'est un gros plus. Je crois qu'on va confier le filet à Johan Edberg, là, qui, même si c'est un vétéran accompli quand même, n'est pas vraiment un gardien de but qui peut peut-être voler un match à lui seul non plus. C'est jamais des matchs là, faciles contre les Devils. On sait qu'ils ont connu un très bon début de saison. Ça va un petit peu moins bien depuis que Brodeur est actuellement blessé. Mais je pense que ça va être un match difficile. Le Canadien qui va très bien. Mais là, on cote là. Je pense qu'à soir, avec Michael Blunden, Gabriel Dumont et Denardy aussi qui va jouer en compagnie de Francis Bouillon. On a 3 joueurs qui jouaient avec les Bulldogs de Hamilton il n'y a même pas un mois. Donc c'est vraiment là qu'on va pouvoir tester la profondeur là, de l'équipe si on veut. Donc je pense que le Canadien actuellement surprend tout le monde. À chaque fois qu'on dit que ça peut être un match un peu plus difficile, ça va être un bon test, le Canadien répond présent en allant chercher des points importants. Et c'est vraiment des points qu'il faut absolument là, aller chercher parce que les Bruins ne perdent pas souvent, les Pingouins non plus. Donc, si on veut aspirer à terminer peut-être au premier rang dans l'Est, au moins dans le top 4 pour avoir avantage de la glace en série éliminatoire, il faut aller chercher des matchs là, comme ça. Mais je pense que ça va être un match extrêmement difficile. Et c'est là que les joueurs, des joueurs de soutien comme Blunden, justement, Dumont, vont devoir en donner encore plus pour aider son équipe à gagner le match. Et puis, 2 joueurs qui sont dans les succès du Canadien, je parle de l'Arcelor, de Piquet Souban, qui a beaucoup changé. On voit le Piquet Souban de l'an dernier et le Piquet Souban de cette année. C'est 2 personnes différentes. Je crois que Michel Therrien fait son travail là-dessus dans le cas de Piquet Souban. Mais dans le cas de l'Arcelor, c'est toute une saison qu'il connaît. Souban, les gars, c'est incroyable. En avantage numérique, là, aux côtés de Andriy Markov, c'est vraiment incroyable de voir les joueurs aller comme ça ensemble. Écoutez, Souban, 20 points en 21 parties. Écoute, là, c'est vraiment incroyable. À mes yeux, actuellement, il faut au moins partie top 5 comme candidat au trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue. Encore tout, c'est encore beaucoup de matchs. Il y a encore des excellents joueurs qui jouent. C'est sûr que Carson ne jouera peut-être plus cette année. Il y a Christopher Le Temps avec les Penguins de Pittsburgh. Écoute, tu ne peux pas ignorer un joueur qui a 20 points en 21 parties et qui domine le jeu comme c'est souvent le fait actuellement. Écoute, on sait avec le contrat qu'il a aussi signé, là, qui va être valide jusqu'à la fin de la saison 2013-2014, souvent représente une aubaine avec le jeu qu'il offre actuellement. Donc c'est vraiment excellent. Je pense que le Canadien de Montréal se devait d'avoir un Piquet Souban avec lui actuellement. Et je pense que vraiment, là, Therrien qui a passé son message assez vite avec lui lors de son premier séjour avec l'équipe à Ottawa, là, lui a parlé franchement. Et je pense que le message a été là, compris parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus humble. Il fait vraiment beaucoup, qui fait du très bon travail sur la patinoire. Et du côté de Heller, c'est aussi une très belle surprise. C'est un joueur qui a toujours eu des habiletés là, qui ont fait aucun doute. On parle d'un choix de première ronde des Blues de Saint-Louis en 2007. Un joueur qui a aussi montré des excellents flashs ici et là au cours des dernières campagnes. À mes yeux, manquait peut-être un peu de constance. Et c'est actuellement, c'est un joueur qui a fait un très bon rendement soir après soir. Et écoutez, c'est un joueur là, qui vraiment il peut jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année, peut-être même l'année prochaine et ainsi de suite. Ça va être un joueur de 3e trio de qualité à Montréal. Je pense que Therrien, justement, qui a été vraiment le premier à passer sous la torpeur du coach, si on veut. On se souviendra après du match inaugural à Toronto. On lui a fait passer le message. On l'a même laissé de côté lors des quelques matchs suivants. Il a finalement compris qu'il devait en donner plus à l'équipe. Et lorsque ce joueur-là est en confiance, c'est un excellent joueur qui aide grandement l'équipe actuelle. Oui, Simon, on a parlé un petit peu là, au début de l'intervention, là, le rappel de Jared Tenordi pour ce soir là, de Hamilton. C'est un gars, Tenordi, hein, on l'a vu, Jared Tenordi. On l'a vu jouer à la Coupe Mémorial là, pour les Knights de London l'année passée, ou au printemps passé. Là. C'est une pièce d'homme, hein, 6-6, vraiment. Là, on sait que les Canadiens, là, dans leur filiale, ont 3 bons jeunes défenseurs là, qu'on a vus les 3 à Coupe Mémorial, dont Morgan Ellis qui était avec les Cataractes, Nathan Beaulieu qui était avec Saint-Jean et Tenordi, là, justement, avec London. C'est Tenordi qui a été rappelé,
Qu'est-ce que tu en penses? Là? Peux-tu nous faire une petite comparaison des 3 joueurs puis un petit peu nous parler là, du style de Tenordi à la défense? Quand le Canadien a fait appel à lui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui manquait au club actuellement. On sait que vraiment le Canadien est mis sur une très bonne brigade défensive, mais c'est une brigade défensive qui n'est pas assez imposante à mes yeux. Et en série éliminatoire, les gars, si vraiment vous voulez avoir une chance de gagner là, sur une période de 7 matchs contre des clubs contre Boston, Ottawa, Toronto, il faut des gros joueurs défensifs fiables. Et c'est un peu ce que lui pourrait apporter au club. Bon, là, c'est certain qu'il n'arrive pas ici en tant que sauveur non plus. Il est seulement âgé de 21 ans, je crois, donc c'est encore extrêmement jeune. Par contre, on dit que c'est vraiment un défenseur qui était constant avec Hamilton. C'est vraiment un défenseur défensif qui est imposant, un très bon leader là, qui a pas peur de jeter les gants. Là. Donc, je pense que c'est un joueur qu'on va adorer. On est un petit peu un genre de mélange de Hall-Gill et de Georgius. Donc, on sait qu'Hall-Gill était quand même assez gros, imposant, peut-être un petit peu lent. Par contre, Tenordi a de meilleures habiletés. Donc, j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre ce soir. Il va jouer aux côtés de Francis Bouillon. Donc, ça va être deux joueurs ensemble là, qui sont assez intenses, là, qui ont des bandes quand même. On parle d'un joueur qui est excellent aussi en désavantage numérique. Donc, c'est rien qui a dit hier qu'il a vraiment l'intention de lui offrir beaucoup de temps de glace en désavantage numérique. Donc, écoutez, c'est sûr qu'il est encore très jeune. Il y a encore beaucoup d'expérience à aller chercher. On parle du joueur qui a progressé à Hamilton cette année. Donc, on parle de quand même de 11 points en 55 parties. Un gars qui est un très, très bon leader, qui a vraiment ses jobs à cœur. Donc, je pense que c'est un excellent joueur d'avenir à Montréal. Et ce soir, ça va être une chance pour lui là, de se faire valoir. Donc, je pense que les partisans vont vraiment, vraiment l'aimer. Ce qui doit terminer l'année à Montréal, écoutez, ça me surprendrait beaucoup. On sait que Gabriel ne joue pas. Weber est actuellement blessé. Diaz, qui, est encore une fois le blessé. On parle que c'est peut-être un petit peu plus lent que prévu dans le cas de Raphaël Diaz. Bon, au moins, il va avoir quand même plusieurs parties pour se faire valoir et pour voir c'est quoi les aspects de son jeu qui manquent à améliorer. Mais d'après moi, l'année prochaine, le maximum, on devrait voir à Montréal à temps plein son jeu. Si on parle un peu du match d'hier entre les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau pour changer de ligue, de passer de la LNH à la LHJMQ, c'est sûr que ça a été un gros match hier pour Québec. Tu étais présent aussi. Parle-nous un peu de ce match. Écoute, les Olympiques de Gatineau qui auraient mérité un meilleur sort à mes yeux, ont connu une excellente rencontre quand même. On sait que c'est jamais facile de jouer à Québec. On sait que c'est une formation qui est vraiment difficile à vaincre à domicile. Les Olympiques qui ont perdu donc justement 3-2 en tir de barrage. 9 buts, les gars qui ont été marqués en fusillade. 4 du côté de Gatineau, 5 du côté de Québec. Les Olympiques, par contre, c'est une 7e défaite consécutive à Québec. Si on exclut là, les séries éliminatoires de 2011 où ils avaient battu les Remparts en 7 matchs là, en demi-finale. Donc, si on parle de matchs de saison régulière, les Olympiques n'ont pas remporté au Comité Pepsi depuis le 7 novembre 2009. C'est quand même une très, très bonne défaite. À un certain moment hier, là, les Olympiques jouaient très bien, donc j'étais certain que c'était pour être la fin de cette fameuse défaite-là. Finalement, Québec, là, qui est quand même revenu de l'arrière 2 fois dans le match, donc il s'est de d'ailleurs 2 fois par un but. Il a finalement remporté en tir de barrage. Par contre, excellente performance du gardien de but des Olympiques, Robert Steele, avec 30 arrêts. Ça été un petit peu moins bien en tir de barrage. Il s'est quand même accordé 5 buts sur 7 lancés. Mais par contre, là, il était vraiment fumant au cours là, du match avec 30 arrêts, dont plusieurs à bout portant et un sur un lancer de punition accordé au toujours très dangereux Anthony Duclair sur un lancer de punition en deuxième période. Et puis aussi les Olympiques de Gatineau qui seront justement l'adversaire des Cataractes cet après-midi. Pour les Cataractes, il faut marquer 2 afin d'éviter entre guillemets, la honte d'avoir la pire offensive dans l'histoire de la LHJMQ. Comment tu vois le match cet après-midi contre Shawi? Ça va être un gros match de hockey, mais peut-être pas dans le bon sens du terme, dans le fond, les gars, si on veut, parce qu'on sait que les Cataractes ont beaucoup de choses à prouver quand même. Il y a des joueurs là, de 20 ans là, qui ne seront pas de retour avec le club l'année prochaine, qui veulent sûrement mettre un terme à leur carrière junior sur une note meilleure, en tout cas, que celle de hier soir là, face à l'Océanique. Il y a aussi des joueurs, des jeunes qui ont aussi des postes à gagner en vue de la saison prochaine, là, qui s'en vient déjà extrêmement vite. Donc, je pense que les Cataractes veulent finir ça sur une bonne note là, quand même. Côté de Gatineau, on sait que ça n'a pas été la meilleure campagne non plus. On s'attendait à beaucoup plus de cette
gonfler à bloc actuellement. Donc, c'est certain qu'avec le gros point acquis à soir, et si on pouvait gagner ce match aujourd'hui, on ferait 3 points sur 4 pour finir la saison. Ensuite, on affronterait soit Québec, Rimouski ou Bécomo avec quand même en confiance. Donc, je pense que ça va être un match que les deux clubs vont quand même vouloir le gagner pour faire oublier certains ennuis, certains échecs. Donc, c'est pas un match facile. Je pense que les Cataractes vont sûrement sortir très fort après cette défaite-là hier de 9-4 à domicile. Mais on sait que les Olympiques ont remporté quand même les 3 premiers duels de la saison entre les deux clubs. Un du côté de Gatineau, un du côté de Shawinigan le 17 novembre dernier. Donc, je m'attends quand même à un très très bon match là, de hockey avant que les séries éliminatoires se mettent en danse du côté de Gatineau. Oui, Simon, en terminant, j'ai ça devant moi, là, je regarde ça. Les Olympiques, c'est l'équipe qui a été la plus pénalisée cette année. Bon, comme tu l'as dit, ils vont vouloir rentrer en série avec un momentum et les Cataractes vont vouloir terminer l'année en beauté. Donc, effectivement, tu l'as bien dit, hein, tu t'attends à un gros match. Fait que ça pourrait être un match assez robuste même pour les gens amateurs de robustesse. Là. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je m'attends à un petit peu de robustesse. Ouais, je pense que ça va jouer du très bon hockey. Je pense que les Cataractes qui veulent quand même finir ça en force, je pense que les partisans de l'équipe le méritent. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment le but à Shawinigan, c'est vraiment de finir l'année en force pour vraiment bâtir là-dessus en vue de la prochaine saison qui va se mettre en branle en septembre prochain. Côté de Gatineau, justement, là, on occupe actuellement le 13e rang du classement général, le 5e et avant-dernier de la division TELUS-Ouest. Donc, encore une fois, il y a encore des points qui sont à la portée du club. Donc, je pense que ça va être une véritable guerre de tranchées sur de la patinoire aujourd'hui. Je pense que ça va être un match intense parce que les deux clubs ont besoin de gagner, même là, si ce n'est pas dans le bon sens du terme non plus. Alors, Simon Bédard, ça fait tout le tour pour la chronique du Haut des Gradins. On aura probablement le plaisir de se croiser cet après-midi du côté du centre Bioneste. Tu vas être présent, j'espère, au match? Je vais être là, certain, les gars. Parfait, merci beaucoup, Simon, puis on se reparle la semaine prochaine. Les gars, au revoir. Là. Alors voilà, c'était Simon Bédard pour la chronique du Haut des Gradins. On s'arrête avec la chanson Better Life de Cathy Hysterica. Et au retour, nous allons voir Vincent Tremblay de Sport du Nord pour nous parler du UFC 158 qui aura lieu ce soir du côté du Centre Bell.